Bonjour à tous. Il était une fois le monde sans Internet. Dans ce monde mystérieux, et regretté par certains, qui a disparu à tout jamais, pour recevoir une critique négative sur votre établissement, il fallait avoir fâché au choix soit un journaliste, soit une célébrité. Puis, Internet est arrivé. Et maintenant, tout le monde pense être une célébrité, ou du moins avoir le droit d'être traité de la sorte. Vous ne voyez pas de qui je parle? Bien elle, par exemple. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Bien sûr, il y en a aussi qui se prennent pour des journalistes. Vous n'avez qu'à demander à vos amis restaurateurs combien de critiques gastronomiques ils reçoivent chaque jour. Moche. Donc, oui, vous recevez et continuerez de recevoir des avis clients pour le meilleur et pour le pire. Mais alors, faut-il répondre à tous les avis? Avez-vous le droit de dire ce que vous pensez comme vous le pensez? Ah, vous allez me foutre la paix quand même, ok? Même si vous êtes jolie. Oui et non. Oui, il faut répondre à tous les avis. Et non, il ne faut pas dire tout ce que vous pensez comme vous le pensez. Tout le monde n'est pas Gérard Depardieu. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous explique les règles à suivre pour répondre à tous les avis, sans stress, et pour que ça joue en faveur de votre établissement, quel que soit l'avis reçu. Avant tout, si vous avez besoin de vous convaincre qu'une bonne e-réputation est essentielle, écoutez ces statistiques. Fait numéro 1. Les voyageurs consultent en moyenne 9 avis ou témoignages avant de réserver. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Ah mais si, je vous le confirme, ce n'est pas une connerie, même si je sais que ça semble beau. Fait numéro 2, 77% des voyageurs lisent les réponses aux avis et les trouvent plus importantes que l'avis lui-même dans le cas d'un avis négatif. Seigneur Léo Dagan, un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où venez-vous? Merde. Alors non, justement. Vous verrez, il ne faut pas faire comme Léo Dagan. Je vous explique ça dans quelques secondes. Fait numéro 3, plus de la moitié des voyageurs déclarent préférer réserver dans un établissement qui répond aux avis. Vous répondez pas? Non. Quand je comprends pas, je réponds pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Votre phrase. J'ai dit, c'est sympa de réguler nos repas. Ça veut rien dire, je réponds pas. Alors, même si je comprends le roi Arthur, vous devez répondre, même si vous ne comprenez pas tout. Fait numéro 4. Pas une statistique, mais super important quoi qu'il en soit, la façon dont vous répondez donne aux voyageurs potentiels une idée de qui vous êtes. Si vous insultez les personnes qui vous laissent des critiques négatives, les clients potentiels seront plus qu'heureux de réserver avec votre concurrent plus civilisé. Alors ne vous transformez pas en get-knock et gardez votre calme. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre. Hein. Moi, je bondis comme ça. Là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté. Attention. Hein. Un hôtel dressé au culte de la barbarie. Fait numéro 5. Les chances que vous receviez une réservation si vous répondez à tous vos avis augmentent d'environ un quart par rapport à si vous ne répondez qu'à la moitié d'entre eux. T'as quelque chose à dire? Non. Voilà. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Clairement, vous devriez avoir quelque chose à dire. Ça vaut le coup de prendre le temps de le faire vu l'impact que ça a. Fait numéro 6. Les gens sont également beaucoup moins susceptibles de réserver si vos réponses sont agressives. Pour certains d'entre vous, les classes de relaxation vont devenir obligatoires. Ouais, c'est pas faux. Bon, vous voyez, même si Perceval le dit. Allez, pour finir, la statistique la plus importante, 95% des gens ne sont pas des cons. Si, je vous jure. Hein. Les cons sont surreprésentés. C'est une minorité active. C'est pour ça que vous avez l'impression d'en voir partout. Mais nous autres, les non-cons, avons une option intégrée. Une sorte de sixième sens. Un détecteur à cons. Vous allez me foutre le camp, espèce de con! Pourquoi je vous dis ça? C'est simple. Si vous répondez bien aux avis négatifs, les voyageurs qui ont un détecteur à cons vont comprendre que vous faites partie des 95%, ce qui va les rassurer. Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est des valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons un sirop de 8, pour commencer petit. Les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Vous n'avez pas compris la règle du jeu des valeurs? Moi non plus, je vous rassure. Vous allez voir que les règles pour répondre aux avis sont beaucoup plus simples. Premièrement, répondez à tous les avis sans exception. Ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Réservez un créneau dans votre emploi du temps journalier et n'en ratez aucun. Du plus plaisant au pire critique, il faut répondre à tout. Moi, en général, je réponds merde.
En principe, ça colle avec tout. Alors non, hein, vous l'avez compris, vous répondez à tous, mais pas comme ça. Hein. Alors deuxièmement, vous ne répondez pas à la personne qui a écrit le commentaire, c'est super important. Vous répondez aux milliers ou plus d'internautes qui vont lire votre réponse. Pensez-y au moment de l'écrire. Votre réponse doit les aider à se convaincre de réserver chez vous. Alors si besoin, écrivez une première version de votre réponse, videz votre sac, allez-y, lâchez-vous. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère, vous voyez, c'est... Et puis après, vous me détruisez ce que vous avez écrit et vous vous appliquez à m'écrire une réponse civilisée qui ne fera pas scandale. Troisièmement, maîtrisez les bases. La politesse, bien sûr. Si un client a écrit « Cet endroit est juste bon pour les cochons », ne répondez pas « Mes excuses, monsieur Smith, je ne savais pas que vous voyagez avec votre femme. La prochaine fois, nous vous réserverons une place à la porcherie. » Quatrièmement, remerciez-les. Et pensez à utiliser leur nom. Exemple, « Merci, monsieur Smith, pour votre commentaire. » Et ensuite, vous enchaînez avec blablabla. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Mais non, ce n'est pas si compliqué que ça. Cinquièmement, s'il y a des avis mitigés, c'est-à-dire du positif mélangé avec du négatif, mettez en évidence le positif et mettez-le en valeur. Par exemple, nous sommes contents que vous ayez aimé notre délicieux jus d'orange bio pressé à la main. Et pour les points négatifs, expliquez ce que vous avez fait pour les résoudre ou ce que vous êtes en train de mettre en place pour le faire. La sixième et dernière règle se divise en deux parties. Premièrement, pour répondre à un avis négatif, justifié, et oui, ça arrive. Parfois, on n'a pas tout géré comme on aurait dû. Ne niez surtout pas l'erreur ou l'élément dont votre établissement, vous-même ou votre équipe est responsable. Fait la gueule tout le temps. Dès qu'on lui fait une remarque, il lève les yeux au ciel. Tiens, voilà. Au contraire, prenez vos responsabilités. Les lecteurs apprécieront énormément. Et la deuxième partie, après avoir expliqué le contexte et expliqué ce que vous avez ou allez mettre en place pour que ça n'arrive plus jamais, invitez-les à revenir pour qu'ils puissent constater l'amélioration. Pour les motiver, essayez de penser à une offre qui, justement, les motiverait. Je sais, je viens de me répéter. Peut-être un upgrade, une bouteille de vin, un massage, bref, un petit n'importe quoi qui veut dire « vous êtes important pour nous. On a merdé, on est désolé, on fait ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus, revenez ». L'erreur est humaine et les gens le savent. Mais alors, qu'en est-il des cons, me direz-vous? Que faut-il répondre aux mauvais coucheurs, aux profiteurs qui mentent pour avoir une réduction, aux peu scrupuleux, aux corbeaux, aux cons? Dit Placette, et spiritus minima. Ça n'a aucun sens, mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type « Le roseau plie, mais ne cède qu'en cas de pépin ». Bon, ce qui veut rien dire non plus. Bien sûr, vous écrivez quelque chose qui a un sens, hein? Super important. En fait, c'est simple. Suivez les mêmes règles. Les lecteurs identifieront en un clin d'œil que vous avez eu affaire à ce que notre société propose de plus pénible et vous gagnerez en sympathie par effet de contraste. Vous pouvez gagner une petite bataille dans la section commentaires ou vous pouvez gagner la guerre de l'irréputation. C'est à vous de voir. Soyez drôle, mais pas méchant ou agressif. Si vous pouvez le faire d'une manière amusante, parfait. L'équipe des non-cons, nous, vous, verra d'un bon œil votre réponse. Je dois vraiment penser à un meilleur nom pour l'équipe des non-cons. Qu'est-ce que vous direz de The Hotel Club? Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je me suis un peu lâché sur les répliques de Kaamelott. Si vous l'avez aimé, likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la et surtout rendez-vous sur thehotelclub.com. Il y a un cours entier sur comment répondre aux commentaires avec des exemples concrets et il y a aussi plein de petits modules de formation pour vous expliquer comment fidéliser votre clientèle. À la semaine prochaine.